Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, j'ai soif de sa présence. Amen. Je me réjouissais déjà depuis ce matin parce que ce matin, on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et si nous sommes là, c'est pas parce que nous l'avons désiré, même si nous l'avons désiré très fort. Si nous sommes là, c'est par la grâce du Seigneur qui nous a amenés, qui a gardé notre départ jusqu'à notre arrivée et qui permet que nous puissions être là pour nous souvenir que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons réellement besoin de sa grâce et nous avons besoin de son aide chaque jour de notre vie. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre réellement notre confiance en lui, parce que c'est de lui que nous viendra le secours et la force. Amen. On va chanter le suivant, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre.
Quel bon nom. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Le Seigneur a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que Dieu soit béni pour ce nom merveilleux de Jésus. Parce que Dieu nous a fait une grâce particulière pour chacun d'entre nous. C'est de pouvoir porter aussi ce nom en nous-mêmes. À travers le baptême que nous avons pris, nous avons revêtu le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire, quel beau nom je porte en moi, parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, quand il va revenir, il ne vient pas chercher n'importe qui. Il vient chercher ceux qui portent son nom. Alors je dis, Seigneur, par ta grâce, nous avons rempli la condition pour pouvoir partir à ta rencontre. Ce qu'il nous reste à faire, et ce n'est pas le moindre, c'est que nous avons revêtu ce nom, mais que nous puissions préserver ce nom saint au-dedans de nous, en nous rendant saints aux yeux de Dieu. Et pour être saint aux yeux de Dieu, c'est de pouvoir accomplir sa parole parfaitement. Donc que le Seigneur nous aide. Et surtout, je lui dis, Seigneur, aide-moi à laisser tomber mon vieux moi. Parce que, vous savez, si on regarde notre vieux moi, il nous colle comme de la superglue. Il est toujours là. Et notre vieux moi est toujours en combat avec l'Esprit du Seigneur. Et nous ne sommes pas les seuls, parce que l'apôtre Paul lui-même a dit, c'est quand je veux faire le bien que le mal s'attache à moi. Et je dis, Seigneur, il n'y a que par ta grâce que nous pouvons y arriver. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons chanté que nous avons besoin de lui. Et là maintenant, nous pouvons le réaliser, que s'il ne mettait sa grâce en nous, nous ne serions même pas là aujourd'hui. Parce que la parole dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va chanter le suivant. À celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire, victoire, force,
Jésus. Amen. Quel moment merveilleux, bien-aimés. Pour ceux, bien sûr, qui auront tenu ferme jusqu'au bout, c'est que le Seigneur nous emmènera dans le trône, dans le royaume de Dieu. Et là, notre place est prête, notre maison est prête, mais aussi le trône des victorieux est prêt à les accueillir. Et là, nous nous assiérons aussi sur le trône de Christ. Christ est assis sur le trône de Dieu et nous serons assis sur le trône de Christ. Mais nous serons couronnés. Nous serons couronnés de la main du Seigneur. Cette couronne, elle est prête. Elle est là. Elle attend ceux et celles qui arriveront quand le Seigneur viendra pour nous chercher. Mais il arrivera un moment, nous descendrons de ce trône et nous prendrons notre couronne et nous la jetterons au pied du Seigneur, en reconnaissance d'une chose, c'est que lui seul est digne de porter la couronne et d'être au-dessus de tous et chacun. Alors que le Seigneur soit béni, que cela puisse nous donner, bien aimé, le courage de pouvoir aller jusqu'au bout. Vous savez, nous, comme l'a dit la parole, nous avons encore à souffrir pour un peu de temps. Le peu de temps, je ne peux pas le quantifier parce que le temps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Le temps, la parole nous dit, il y a une heure, et pour Dieu, elle vaut un jour. Et il y a le jour, et pour Dieu, ça vaut une heure. Dieu est seul maître du temps. Mais une chose certaine, c'est que le Seigneur lui-même reviendra au temps marqué de Dieu. Il ne viendra pas avant, il ne viendra pas après, il ne sera pas en retard, il ne sera pas en avance, il sera précis dans le temps. Alors, soyons aussi précis dans le temps, afin que nous puissions être prêts à partir. Que nous ne soyons pas comme ceux, comme il est dit dans la parole, qui sont sur le toit et qui disent « Seigneur, attends parce que je dois aller chercher mon manteau ». Ou ceux qui reçoivent une paire de bœufs et qui disent au Seigneur, « Seigneur, attends, j'ai de nouveaux bœufs, je dois les essayer. » Non, le Seigneur, quand il vient, il faut que nous puissions tout lâcher et être prêts à partir. Tout abandonner, parce que je préfère abandonner ce qui est d'ici-bas, parce que ce qui est d'ici-bas, un jour passera. Mais ce qui est là-haut est éternel, par la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va continuer avec le suivant. Je ne sais pas le jour, et c'est une réalité. Je ne sais pas le jour, je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi.
ne sais quels seront les gens des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au sein cantique, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, mais je sais qu'en joignant ma voix au sein cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Gloire à Dieu. Pour moi, le ciel va s'ouvrir, bien-aimé. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Est-ce que vous le croyez? S'il y en a un à être sauvé, moi je dis c'est moi. Et vous, que dites-vous? S'il y en a un à être sauvé, que dites-vous? Est-ce pour les autres? Non, on le prend chacun pour soi. Seigneur, s'il ne devait y avoir qu'un seul juste, je veux que ce soit moi. C'est pas de l'égoïsme. Mais le salut est personnel, bien-aimé. L'égoïsme est permis. Cet égoïsme-là est permis. Parce que, bien-aimé, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Que des choses merveilleuses, que des choses admirables. Et vous savez, ce qui me réjouit, c'est que tant que nous sommes ici sur la terre, les anges qui sont au milieu de nous accordent leur voix à nos voix. Amen. Pour rendre la gloire à Dieu. Mais quand nous serons dans le ciel, là, ce seront nos voix qui s'accorderont à leur voix. Et là, nous chanterons des cantiques nouveaux, des nouvelles mélodies, des nouveaux rythmes, des nouveaux moments précieux dans la louange. Parce que quand nous serons là, bien-aimés, nous ne pourrons pas faire sans louer notre Seigneur, sans le glorifier à travers le chant, à travers toutes choses, alors que le Seigneur soit béni. Mais que vraiment nous puissions aller de l'avant et que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons vraiment te voir. Je veux vraiment te voir. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le signal de la victoire. Le signal de la victoire des
Combattez encore. Le combat n'est pas terminé, mes bien-aimés. Le combat est encore d'actualité. Le combat est rude, parce que l'ennemi, lui, il sait que son temps est compté. Lui, il sait que le Seigneur est réellement à la porte. Il n'y a que l'homme pour vivre dans l'insouciance. Il n'y a que l'homme qui croit qu'il va vivre sur la terre éternellement. Mais notre place, notre patrie, notre demeure n'est pas d'ici-bas. Ici-bas, toutes choses vont passer. Notre patrie, notre demeure, elle est en haut, là où le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et vous savez, quand je vois le déroulement des chants, je peux vous dire que Dieu est grand. Parce que ce chant, par exemple, il nous dit, combattez encore. Et ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir apporter ce soir, c'est de combattre le bon combat. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'habitude, je fais les chants, donc au jour le jour, mais là, le Seigneur m'a inspiré à apprendre un chant qu'on a chanté le 14 janvier en 2023. C'est cette série de chants-là. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans ces chants, mais j'ai pris ces chants et j'ai dit, Seigneur, si tu m'amènes là, c'est ce que nous devons chanter. Et Dieu savait ce qu'il allait me donner après. Ce qu'il allait me donner après, c'est de combattre le bon combat. Alors je dis, Dieu est grand, il conduit toutes choses lui-même à la perfection. Alors que le Seigneur soit béni, je me dis, peuple de Dieu, réjouissez-vous dans la présence du Seigneur. Parce que ce soir, il nous apportera encore ce que nous avons besoin de recevoir. Que le Seigneur soit béni. On va chanter le suivant. Oh, quel bonheur de le connaître. Changé, de l'avoir
Quel bonheur, bien-aimé. Quel bonheur de le connaître. Vous savez, sur terre, quand dans l'armée, il y a un groupe à la fin d'une guerre ou quand ce groupe se sépare de l'un ou de l'autre, ils ont une coutume, c'est de pouvoir dire à leurs supérieurs que c'était pour eux une joie de servir avec eux. Mais ça, ce sont les hommes. Et moi, la parole me dit, ne te confie pas au grand de ce monde. Alors moi, je dis, Seigneur, je suis heureux de pouvoir te servir dans ma vie, chaque jour. C'est pour moi un honneur que de pouvoir être dans le champ de Dieu pour le servir de tout mon cœur. Vous savez, il y a tellement de personnes sur la terre, il y a tellement de monde, et tellement de monde qui ne connaissent pas ce Sauveur merveilleux. Mais dans toute cette multitude de personnes qui peuplent la terre, il y a un petit nombre. Et ce petit nombre a rencontré Jésus. Vous avez rencontré Jésus. Parce que, souvenez-vous, quand le Seigneur nous parle, la première chose qu'il dit, petit troupeau. Et ce n'est pas dans les multitudes, même dans les églises de 2000, 3000 ou 5000 personnes, que réellement ils sont 3000 ou 4000 sauvés, bien-aimés. Sur le nombre, il y en a peut-être un petit nombre comme nous qui seront sauvés. Est-ce que pour autant on doit refuser l'accès au lieu de culte? Certainement pas. C'est le Seigneur qui rajoute lui-même les âmes au milieu de nous. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Mais pour que Dieu rajoute les âmes au milieu de nous, il y a une condition. Et les apôtres ont compris cette condition. Parce que quand ils étaient réunis, ils étaient tous réunis d'une même âme et d'une même pensée. Et c'est là que Dieu ajouta 3 milliers. Alors, bien-aimés, il est plus facile d'être d'accord à 10, à 15 ou à 20 que d'être d'accord tous ensemble à 2000 personnes. Mais ne gaspillons pas le temps que Dieu met à notre disposition pour vivre chacun de notre côté, chacun à notre façon, en délaissant notre frère, notre sœur, mais que nous puissions être rappelés par la parole que nous devons être unis les uns aux autres. Amen. Parce que c'est ensemble que nous combattons. Mais c'est ensemble que nous remportons la victoire. C'est ensemble que nous irons à la rencontre du Seigneur. Alors, bien-aimés, soyons d'accord les uns avec les autres. L'ennemi essaiera toujours de pouvoir mettre une discorde au milieu de nous, de voir notre prochain comme étant un ennemi potentiel. Mais mon prochain, mon frère et ma soeur, n'est pas mon ennemi. Il est mon compagnon de route. Mon ennemi, notre ennemi commun, c'est le diable. Et c'est lui que nous devons repousser, celui que nous devons chasser, afin qu'il ne vienne pas opérer au milieu de nous une division dans la façon de vivre la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen.
On va chanter le suivant, contempler mon Dieu sur son trône. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel. Nous connaîtrons le bonheur éternel dans le ciel. Oh, quelle grâce le Seigneur nous fait de pouvoir entrevoir les bienfaits de Dieu dans le ciel. Vous savez, les plus belles choses ici-bas sont les choses les plus ternes que nous pourrons voir là-haut. Mais le Seigneur nous laisse entrevoir des choses merveilleuses. Et là, je dis, Seigneur, combien j'aspire à être dans le ciel. Combien mon corps, mon cœur souffre de demeurer sur cette terre. Bien-aimés, comment pouvons-nous aimer ce monde dans lequel nous vivons, alors que le Seigneur nous promet des choses merveilleuses dans le ciel? Alors que, parfois, quand je réfléchis, peut-être les 5 minutes que nous accordons à un monde, c'est-à-dire en participant au monde et aux choses de ce monde, même 5 minutes seraient peut-être pour nous fatales. Parce que dans ces 5 minutes, nous pourrions perdre notre salut. Mais avec le Seigneur, jamais je ne perdrai mon salut. Si je marche avec lui et lui avec moi, le salut demeure en moi. Et dans le plan de Dieu, les élus de Dieu, ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là, aucun ne se perdra, bien-aimé. Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, je peux te dire, rassure-toi, tu ne te perdras jamais dans la confusion de ce monde, ou même que le diable pourrait mettre, ou pourrait essayer de mettre dans ton cœur. Parce que tu es un élu de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas élus de Dieu, ceux-là, ce sont ceux qui viennent, aujourd'hui ils acceptent, demain ils refusent le Seigneur. Mais malgré qu'ils ont eu leur nom écrit dans le livre de vie,
l'autre livre de vie. Il est dit que dans ce livre de vie-là, des noms peuvent être effacés. Et ce n'est pas le Seigneur qui effacera de lui-même ces noms. Ce sont les personnes eux-mêmes, par leur attitude, par leur manque de foi, par leur manque d'assiduité à la parole de Dieu, qui vont faire une chose, ils vont eux-mêmes effacer leur nom du livre de vie. Il est dit dans la parole, il y a des seuils où Dieu ne se présente même plus. Et celui qui ne se sent pas réprimandé par la parole de Dieu, celui qui dit « moi non, je suis bien, je vis bien ma vie », alors celui-là il peut se poser une question. Parce que si la parole ne le reprend pas, c'est qu'il se croit parfait. Mais s'il était parfait, il ne serait plus parmi nous, il serait déjà là, avec ceux qui nous ont devancés. Mais moi je dis, je ne suis pas parfait. Je dirais comme l'apôtre Paul, je tends à la perfection. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Parce qu'il dit, soyez parfaits comme Christ est parfait. Alors que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. On va chanter un dernier chant. Esprit Saint du Dieu vivant. Esprit Saint, Dieu vivant, viens et demeure en moi. Esprit Saint de Dieu vivant, viens, oh viens à moi. Brise-moi, remplis-moi, conduis-moi, transforme-moi. Esprit Saint de Dieu vivant, viens et demeure en moi. Esprit Saint de Dieu vivant, viens et demeure en moi. Esprit Saint de Dieu vivant, viens, oh viens à moi. Brise-moi, remplis-moi, conduis-moi, transforme-moi. Esprit Saint de Dieu vivant, viens et demeure en moi. Amen. Que cela puisse être le désir de notre cœur ce soir, c'est de dire Esprit Saint, viens et demeure en moi. Pourquoi nous devons aspirer à ce que l'Esprit demeure en nous? C'est parce que le Seigneur lui-même a dit, le Père vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu afin que ma foi se fortifie. Parce qu'il est dit que la foi vient. Elle vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, et à lui soit la gloire. Amen. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, j'essaierai de ne pas terminer trop tard, parce que donc ma tante doit retourner home pour pas qu'elle arrive trop tard. Et que réellement nous puissions déjà remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alors on va prendre dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. On se tiendra debout pour la lecture de la parole. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te remercions. Parce que Seigneur, encore nous avons lu ta parole, que cette parole demeure dans nos cœurs. Conduis-nous, Seigneur, à travers cette parole, afin que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions la mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié et béni par le puissant nom et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit béni pour cette merveilleuse parole, cette parole où l'apôtre Paul parle pour Timothée, et parle de Timothée, combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, s'il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats. Et vous pouvez remarquer que dans la parole de Dieu, quand Dieu dit qu'il y a une bonne chose, à côté, il y a toujours une mauvaise chose qui est annoncée. Par exemple, il parle aussi d'un bon trésor et d'un mauvais trésor. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Il parle aussi d'un bon chemin et d'un mauvais chemin, puisqu'il dit « choisis la vie et non la mort ». Vous voyez, il y a toujours, avec le positif, le négatif, afin que nous puissions faire un choix réel. Si nous ne savons pas, si nous ne connaissons pas qu'il y a un négatif, comment pouvons-nous savoir que ce que nous entendons est positif? C'est en voyant les deux choses que nous pouvons savoir où se trouve la vérité. Et c'est pour cela aussi qu'il y a un bon esprit et qu'il y a des mauvais esprits. Celui qui est en nous, celui qui est venu en nous, que Dieu a mis en nous, est le bon esprit, parce que celui-là nous conduit dans toute la vérité de la parole. S'il y a des mauvais esprits en nous, alors nous avons une mauvaise compréhension et de mauvais agissements, nous faisons de mauvaises choses. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à avoir le parti de prendre le bon combat, le combat de la foi. Alors, quand je vois ce qu'il est dit, c'est que dans le bon combat, il y a les bonnes armes. Pour aller à la guerre, pour faire la bonne guerre, il y a les bonnes armes, celles qui sont données de la part de Dieu. Et puis, dans le mauvais combat, il y a les armes de la chair, celles qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Alors, si nous voulons vraiment nous armer correctement, bien-aimés, il faut que nous puissions déjà savoir une chose. C'est que dans Éphésiens, au chapitre 6,
versets 12 à 18. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien-aimés, les armes de Dieu sont à notre disposition pour remporter les victoires en tout temps, pour éteindre les traits enflammés du malin. Bien-aimés, si nous nous armons des armes spirituelles, parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce que si c'était la chair et le sang, on utiliserait les armes charnelles. Mais nous avons à lutter contre ce qui est spirituel, c'est-à-dire des esprits mauvais qui sont là autour de nous, qui essayent de nous faire tomber, de nous faire douter, de ravir notre joie, ravir notre foi, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous ne sommes pas à l'abri, ni l'un ni l'autre. Il tourne autour de chacun de nous. Il choisira toujours un moment où nous serons isolés pour venir essayer de nous arracher la vie. Parce que lui-même, il ne peut pas prendre notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient même pas nous-mêmes. Elle appartient à Dieu, puisque nous lui avons donné notre cœur et notre vie. Donc, notre vie ne peut pas la toucher. C'est pour ça que que Dieu, l'Éternel, a dit à Satan, quand il a dit « Je vais aller troubler Job », il dit « Vas-y, fais-le, mais ne touche pas sa vie m'appartient. » Il était un juste aux yeux de Dieu. Vous êtes des justes aux yeux de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Alors, il ne peut pas vous arracher la vie, mais il va vous pousser à ce que vous-même, vous puissiez vous mettre en position de perdre votre salut. Et c'est pour cela que celui qui n'a pas la foi, ou celui qui doute dans les moments difficiles, il y a de ceux qui se sont dit chrétiens et qui se sont suicidés, alors que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons même pas à nous ôter la vie nous-mêmes, parce que justement elle ne nous appartient pas. Mais l'ennemi met la pensée dans le cœur de l'homme pour qu'il ait ce découragement et qu'il se supprime. Ou alors, il y a une chose, c'est que quand il rôde, il veut nous priver de quelque chose d'important. Parce que nous savons qu'il connaît les Écritures. Parce qu'il a tenté Jésus, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Il l'a tenté avec la parole. Il a détourné la parole pour le servir lui-même. Alors, pour nous, c'est la même chose. Il va essayer de nous priver de quelque chose qui est capital pour nous. C'est notre foi. Et c'est comme ça qu'il peut, quand il nous prive de la foi, il peut nous mettre dans la position de la perte du salut. Pourquoi? Parce que comme il connaît les Écritures, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de pouvoir être devant Dieu, de pouvoir être accepté de Dieu. Sans la foi, nous sommes rejetés de Dieu, bien-aimés. Mais
C'est pour cela que nous avons à veiller en tout temps, parce que nous n'avons pas à lutter dans la chair et le sang avec ceux qui nous environnent, nos frères et nos sœurs, mais le combat est un niveau supérieur. C'est dans le spirituel qui se trouve. Alors, il nous donne des armes. Et vous pouvez remarquer que dans les armes de Dieu, beaucoup d'armes sont défensives. Une seule est offensive. C'est la parole de Dieu. Mais le reste, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous protège de l'attaque de l'ennemi. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et une ceinture, même si on parle humainement parlant, quand un médecin dit « je te conseille de porter une ceinture », c'est pour fortifier tes reins, pour fortifier ta colonne. Ceux qui soulèvent des poids, souvent les médecins disent « vous savez, pour votre travail, je vous conseille de mettre une ceinture qui renforce votre dos ». Pourquoi ? Parce que cette ceinture, elle est là pour fortifier nos reins. Et afin que les reins, nous savons, quand ils sont faibles, nous n'avons pas de force. Quand les reins sont malades, il faut qu'on s'assied parce qu'on ne peut pas tenir debout. Mais si nous avons les reins qui fonctionnent bien, alors le corps se tient ferme. Et dans cette arme défensive, il dit la vérité pour ceinture. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Et là, nous savons que la justice, c'est celle qui fait que les choses sont droites devant Dieu. C'est celle qui nous met dans la position d'être vérité aux yeux de Dieu, mais que l'ennemi puisse voir en nous la vérité qui se trouve en nous, parce que lui, il est le père du mensonge. Alors voilà pourquoi nous devons avoir cette cuirasse. Et nous savons que la cuirasse protège le corps entier. Et nous avons besoin que notre corps entier soit préservé par la puissance de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse nous arracher une force que nous avons en nous, pour nous affaiblir. Il dit aussi, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimés, le zèle de ces chaussures n'est pas n'importe quel zèle. Il y a des ailes qui sont improductifs, il y a de faux ailes, il y a des ailes, les gens, ils font des choses, ils pensent faire les choses de Dieu, mais ils ne s'intéressent pas à savoir si Dieu est dans ce qu'ils font, si c'est la volonté de Dieu. Et ils ont un zèle qui fatigue, mais qui n'est pas productif. Nous, ces chaussures, c'est quand il dit « Allez par toutes les nations et annoncer l'évangile ». Avec la chaussure, le zèle. Et il est dit aussi dans la parole qu'il sauve les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Bien-aimés, on ne va pas pieds nus. On a une chaussure qui nous permet d'aller sur toutes sortes de chemins. Et cette chaussure préserve notre pied. Parce que notre pied, n'est-ce pas nos pieds qui soutiennent notre corps? N'est-ce pas nos pieds qui nous donnent l'équilibre à notre corps? Je parlais avec le frère Jean, quand je l'ai eu au téléphone, et il se réjouit, et je me réjouis pour lui, de ce qu'il commence à avoir avec sa prothèse l'équilibre entre les deux barres, donc pour pouvoir évoluer. Mais je lui disais, frère, avant c'était facile d'avoir l'équilibre, parce que ce sont les senseurs qui sont dans nos pieds qui nous permettent de rétablir l'équilibre. Mais lui, comme il a deux prothèses, il n'y a pas de sensibilité dans ces prothèses. Donc c'est son corps qui doit trouver lui-même l'équilibre. Mais là, véritablement, si Dieu nous demande de préserver nos pieds, c'est pour trouver l'équilibre spirituel au moment difficile. Parce que dans l'équilibre spirituel, Dieu nous permet de jauger les choses et de savoir mener le combat pour arriver à la victoire. Alors il dit aussi,
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Le salut, nous l'avons reçu de Christ. Et ce casque nous permet d'être préservés des traits ou des flèches enflammées que l'ennemi envoie. Et lui, c'est qu'il essaye de viser. Il essaiera toujours de viser la tête. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il atteint la tête, tout le corps meurt. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, que fait l'ennemi? Il attaque les serviteurs. Parce qu'il sait que s'il a raison des serviteurs, le troupeau va mourir. Et c'est pour cela, je dis, bien-aimés, priez pour moi, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir raison de moi. Afin que je puisse toujours vous mener dans la parole vivante, celle à mettre en pratique, celle qui nous mène au lieu du rendez-vous avec le Seigneur. Que Dieu nous préserve, que l'ennemi vienne et coupe la tête du milieu de vous. Enfin, parce qu'il sait que si la tête disparaît, le corps se disloque, les âmes s'éparpillent. Combien de fois ne voyons-nous pas, et même quand je parle avec le frère Jean-Marie, quand dans l'assemblée de son beau-père, quand l'ennemi est venu et qu'il a coupé la tête, c'est là qu'a commencé la dégringolade de l'assemblée. Et c'est pour ça que maintenant, dans tous les membres qui sont là, ils sont éparpillés à gauche, à droite. Bien aimés, l'ennemi c'est ce qu'il veut. Il veut que le bras ne tienne pas au corps, il veut que le bras il soit loin. Il veut que la main soit détachée du bras. Il veut que le pied soit détaché de la jambe. Et il veut que les ministères que Dieu met au milieu de nous soient séparés, afin qu'ils ne soient plus d'une efficacité. Mais quand nous sommes unis ensemble, alors mon pouce ne va pas dire à l'autre pouce, je n'ai pas besoin de toi. Il va dire, Dieu soit béni, parce que s'il a mis 2 pouces, c'est important. S'il a mis 2 index, c'est parce que c'est important. Même le petit doigt est important, bien-aimé. Bien-aimé. Vous avez déjà essayé de vous gratter l'oreille avec le pouce? C'est pas possible. Mais le petit doigt vous permet de vous soulager du chatouillement de l'oreille. Le gros orteil, il est là, il est utile. Si Dieu l'a placé, s'il a placé 2 gros orteils, c'est parce que c'est utile. Et si vous voyez ceux qui sont amputés d'un orteil, du gros orteil, ils n'ont plus la stabilité comme ils avaient auparavant. Et tout cela, tout est utile, chaque doigt sont utiles. Je ne peux pas dire à ma main gauche, j'ai pas besoin de toi, et ni à la main droite, j'ai pas besoin de la main gauche. Tous mes doigts sont utiles. Quand je dois prendre quelque chose, je le prends avec tous mes doigts, bien-aimés. Quand je dois avoir quelque chose de précision, je le serre entre mon pouce et mon index. Quand j'ai besoin de pouvoir retourner mon stylo, c'est mon majeur qui retourne mon stylo et qui me permet de le prendre dans l'autre sens. J'ai besoin de chacun de vous, comme vous avez besoin de moi. Ce n'est pas un orgueil que de pouvoir dire cela, c'est parce que c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Voilà pourquoi, pour avoir le bon combat, nous devons, bien aimés, avoir les bonnes armes. Et surtout, parce que ces bonnes armes nous permettront d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Toute arme forgée contre toi seront... Bon, on va le lire, parce que c'est un merveilleux passage. Ésaïe 54, verset 17. Et encore, avec ma sœur Thérèse, on en parle encore dans la semaine, mercredi. C'est vrai, sœur? Oui, oui. C'est vrai. Ésaïe 54, verset 17. Vous savez, j'aime quand le Seigneur nous inspire comme ça de paroles fortes et puissantes. Il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est pas la justice de Dieu, hein, la mauvaise justice, contre toi, c'est-à-dire ceux qui forment des projets contre toi, ceux qui influencent d'autres personnes pour aller contre toi. Il dit que ceux-là, Dieu les condamnera.
et nous les condamnerons. C'est comme ça que nous pouvons rejeter ceux qui nous veulent du mal. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout langage de votre justice contre moi. Parce que moi, la seule justice, c'est à laquelle je veux m'attacher. C'est la justice de Dieu, parce que c'est cette justice-là que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel, ce n'est pas juste celui qui est ici. Hein. Vous êtes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous allons nous inquiéter? Je ne m'inquiète pas. Le combat, il y en aura encore. D'ailleurs, nous l'avons chanté, nous l'avons lu dans la parole. Nous avons encore à combattre pour un peu de temps. Mais dans ce combat, la victoire est assurée. Parce qu'il est dit dans sa parole qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en peu de choses. En toutes choses. Bien. Merci mon bien, c'est vrai. En toutes choses. Donc même ceux qui forgent contre nous des armes, c'est-à-dire qui nous font la guerre, de n'importe quelle façon, toute arme forgée contre moi sera inefficace contre moi. Comme il dit aussi dans sa parole, que si nous prenons un beuvrage mortel, il sera sans effet contre nous. Amen. Le beuvrage mortel, c'est ce que l'ennemi donne à pouvoir dire, prends-le, tu vas voir, c'est du bon lait, tu vas te sentir bien. Mais ce lait, même si c'était du lait, il n'est pas bon pour nous, parce qu'il ne vient pas de Dieu, mais il vient de l'ennemi de nos âmes. Alors, comme ma foi est en Christ, comme ma foi est en l'Éternel mon Dieu, je ne crains pas, même si on me fait prendre un beuvrage mortel. Alors que le Seigneur soit glorifié. C'est par là que nous voyons qu'il prend vraiment, vraiment soin de chacun de nous. C'est vrai que quand nous voyons que même Satan a cru, a pensé dans sa folie, qu'en citant les Écritures devant le Seigneur dans le désert, parce que, vous savez, il est venu, pas au premier jour de jeûne, il est venu au dernier jour de jeûne. Au 40e jour, 40 jours et 40 nuits, le Seigneur a jeûné et n'a ni bu ni mangé. 40 jours. Et Satan savait qu'en venant le 40e jour, il pourrait être dans une position de faiblesse. Mais ça, c'est la folie de Satan. Parce que c'est vrai que le Seigneur était fatigué, mais il était toujours vigilant. Et quand Satan a dit, si tu plies le genou et que tu m'adores, tu vois toutes ces choses, elles t'appartiendront. Folie, folie, folie. Parce que ces choses appartenaient déjà à Jésus-Christ. Elles appartenaient déjà à notre Seigneur, puisque c'est lui qui a formé ces choses. Alors, voyez, la folie de Satan. Mais attention, faisons très attention parce qu'il est très, très rusé. Dans le mensonge, il est très rusé. Quand Moïse s'est trouvé devant Pharaon, que Dieu lui avait donné l'ordre de prendre son bâton, de le jeter par terre, ce bâton deviendrait un serpent. Et Pharaon a dit, mes mages font aussi la même chose. Et ils ont jeté leur bâton, et de ces deux bâtons sont sortis deux serpents. C'est vrai, c'est le roi du mensonge. C'est le roi de l'à peu près. C'est la copie, mais sans la vie. Et qu'est-ce qu'il est dit? Le serpent de Moïse, celui qui était tout seul, est venu et il a mangé les serpents des magiciens. Parce que ce qui vient du diable ne peut pas être plus grand que ce que Dieu crée. Et c'est pour ça que je te dis, celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alors ne te laisse pas influencer par les choses que l'ennemi s'acharne à pouvoir te faire voir, comme pour mettre la peur en toi, mais sache que Christ t'a rendu victorieux. Et tu n'as rien à craindre.
La paix est pour toi. La liberté est pour toi. La grâce est pour toi. La force est pour toi. La victoire est pour toi. Victoire, force et puissance, nous l'avons chanté. C'est pour toi. Que le Seigneur soit béni. Et à lui soit la gloire. Amen. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment en toutes choses et pour toutes choses. Et que la gloire soit rendue. Je vais prendre un dernier passage. Un dernier, parce que il est important. Il est dit dans le psaume 18 et le verset 34. Psaume 18, verset 34. Un peu sur le 35. Oui, le 35, pardon. Il exerce mes mains au combat et mes bras tentent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. Que le Seigneur soit béni parce qu'il nous rend grands par sa bonté. Si nous sommes grands aux yeux de Dieu, c'est que réellement nous avons la capacité de combattre l'ennemi de nos âmes et toute son armée. Il dit, quand même une armée camperait devant moi, je ne craindrai rien parce que l'Éternel est avec moi. Une armée, ce n'est pas 2 hommes, ce n'est pas 2 soldats, ce n'est pas même 20 soldats ou 100 soldats. Une armée, ce sont des milliers de soldats. Voilà aussi pourquoi il y a des démons qui portent le nom de légion. Et dans légion, ils ont la capacité d'avoir des centaines de démons à leurs ordres. Mais légion est vaincue à la croix. Alors que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et bien aimé, faisons tout pour nous armer des armes de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à prendre maintenant, si vous voulez bien, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et là, je peux dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Je demanderai à mon frère Joseph et mon frère Prosper profitons de cet instant pour rentrer en nous-mêmes. Remettons les choses qui ne vont pas entre les mains du Seigneur et
comme il dit, après être rentrés en soi-même, que nous puissions participer l'un et l'autre. Ne nous privons pas de la Sainte Seine. Ce n'est pas l'ennemi qui doit pouvoir nous priver, mais réellement que nous puissions ensemble prendre le pain et le vin, parce que toutes choses sont déposées maintenant au pied du Seigneur. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te présente ce pain. Ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, qui a souffert à la croix. Oui, qui a été attaché à la croix. Mais tu n'es pas resté, Seigneur, à la croix. Parce que, Seigneur, tu devais ressusciter. Seigneur, je te rends grâce. Parce que, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit en moi, qui ne soit pas à ta gloire, qui m'éloigne de toi, enlève-le maintenant, afin que je puisse être rendu digne devant toi, avec mes frères et mes sœurs, de prendre ce pain et ce vin. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, et que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, après avoir soupé, Seigneur, tu as pris la coupe. Cette coupe qui représente pour nous la nouvelle alliance que tu as faite avec nous à travers le sang de Christ. À travers le sang de Christ, cette alliance, c'est notre vie éternelle. Celle que tu nous as rendue, que le diable avait pris dans le jardin d'Éden. Mais, Seigneur, tu nous as permis de récupérer, oui, dans ce combat, la victoire. Alors, Seigneur, que cette coupe puisse apporter la victoire à ceux et celles qui en prendront. Que, Seigneur, cette coupe puisse être le reflet du sang de Christ et que puisse être, Seigneur, le reflet de cette nouvelle alliance que tu fais pour nous ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, comment ne pas
ouvrir ma bouche devant toi. Quand je vois, Seigneur, ce que tu as accompli pour moi, pour que je puisse être là, Seigneur, ce soir, avec mes bien-aimés. Seigneur, je dis combien mon Dieu est grand. Seigneur, je te rends grâce, oui, parce que il a fallu que tu prennes le châtiment, celui de mon salut. Il a fallu que tu le prennes sur toi. Et que, Seigneur, pour toutes mes souffrances, mes maladies, il a fallu, Seigneur, que ton sang coula, Seigneur. Oh Dieu, je veux te dire merci. Je veux t'apporter ma louange. Je veux t'apporter ma reconnaissance. Et que ton nom soit béni par le puissant nom de Jésus. Amen. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux particulièrement cet après-midi, Seigneur, te remercier de ce que j'ai assisté complètement à cette réunion. Amen. Je te loue, Seigneur, parce que cet après-midi, dans ce que j'ai pu faire, j'ai vu une modification. Amen. Et Seigneur, je compte sur toi. Oui. Seigneur, cet après-midi, tu m'as donné une après-midi merveilleuse. Amen. Tu m'as donné une après-midi merveilleuse, Seigneur, parce que j'ai pu aller visiter cet homme qui a repris l'assemblée de mon beau-père. Et Seigneur, alors qu'il devait rester dans cet incident médical, tu as permis, Seigneur, qu'il soit opéré en temps, en heure. Amen. Une question de minutes. Tu veilles sur tout. Et tu l'as béni. Amen. Je te bénis, Seigneur, de voir tous ces chrétiens autour de lui, combien il est aimé. Mais Seigneur, j'ai encore vu plus grand par après. Oui. Seigneur, j'ai pu visiter notre frère Jean-Briand. Oui, Père. Seigneur, ce frère m'a rendu un témoignage énorme, grand. Seigneur, au niveau de la santé, Oui. lorsque nous nous plaignons, Seigneur, je ne peux plus moi me plaindre, je ne veux plus entendre de plainte. Quand je vois la joie de mon frère Jean-Briand. C'est vrai. Tu vois, Seigneur, ce qui lui est arrivé. Tu vois, Seigneur, ce sourire. Amen. Le temps que j'ai passé avec lui n'a fait que de parler de toi. Amen. Il a vu des anges Oui, autour de lui lors des opérations. Le Seigneur lui a parlé. Tu lui as parlé. Oui. Seigneur, cette maladie, tu vois, lorsqu'il nous a raconté qu'il avait pris une bactérie qui mangeait, une mangeuse de chair, qui mangeait la chair entre l'os et la peau. Oui, c'est Il nous a montré des photos. Oh, Je oui. n'ai jamais vu une souffrance comme celle-là. Oui, Seigneur. Et malgré tout, il te loue. Amen. Il te remercie. Oui, Père. Tu vois, Seigneur, que ces opérations sont dues à une erreur médicale, on n'a pas découvert. Il a mis en route une procédure judiciaire. Je te demande de bénir cette procédure, non pas pour avoir de l'argent, mais pour au moins subvenir aux besoins pour cette mobilité, de ce qu'il aura besoin, peut-être même d'un véhicule spécifique pour pouvoir conduire. Oui. Seigneur, les paroles de mon frère, c'était plus qu'une louange pour toi. Amen. C'était un sourire dans ses yeux. Seigneur, lorsque je l'ai vu, tout seul, dans sa maison, souriant encore, et Seigneur, éclatant de joie. Amen. Je pensais voir quelqu'un quand même de plus triste. Et j'ai vu exactement l'inverse. Amen. Alors Seigneur, lorsque je suis sorti, je me suis humilié dans mon cœur. Et je te dis merci d'avoir béni notre frère Jean-Briand. Amen. Mais Seigneur, maintenant, moi je vais te demander autre chose. Seigneur, il ne sait pas encore supporter cette prothèse. Il y va à revalidation pour réapprendre à marcher. C'est vrai que ses sensibilités ne sont pas dans ses prothèses. Mais Seigneur, moi je te demande une chose. Pour ta gloire, Seigneur, permets-moi d'aller le chercher, même
sans ses prothèses, Oui. dans sa chaise roulante. Permets-moi de l'amener dans ta maison. Permets-lui de venir rendre témoignage de ce que tu as fait pour toi. Parce que Seigneur, plus j'avance, je remarque que ce sont dans ce que l'on pourrait considérer des petites gens que tu te manifestes. Amen. Comme tu l'as fait dimanche pour cet SDF, où nous avions cette vue humaine que j'ai traitée, mais il a cette vue spirituelle. Oui. Lorsqu'il a dit à cet urgentiste, j'ai écouté pendant une demi-heure. Amen. Et pour moi, ça, ce sont des miracles. Jean Brion est un miracle. Cet homme de dimanche, c'est un miracle. Parce qu'il est venu dans ta maison. Amen. Seigneur, il est venu de Bruxelles, il a pris un train, il est arrivé à Jemappes, tu ne l'as pas envoyé, je dis bien, tu ne l'as pas envoyé dans d'autres rues, tu l'as envoyé ici devant. Et j'ai toujours dit qu'un jour, les pauvres, les SDF, les malheureux rentreraient dans cette œuvre de miséricorde. Seigneur, tu as accompli ton plan. Tu le fais lentement autant que toi tu veux. Mais Seigneur, moi je crois encore en de grandes choses bien plus grandes. Mais Seigneur, par le témoignage de Jean, donne-nous de ne plus nous plaindre pour notre santé. Amen. 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 Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Padre Celeste, ti ringrazio Oui, anche per quello che tu hai fatto per me. Perché prima di venire nella tua casa io ti prego sempre di accettare le mie preghiere e tu mi accetti sempre e tu ci proteggi sempre. Quando io ti dico Padre, proteggici tu in questa strada che dobbiamo andare nella tua casa per servirti, adorarti e per prendere la Santa Cena e tu ci proteggi sempre, Padre, e io te ne sono riconoscente e grazie per tutto quello che hai fatto per me. E ti prego ancora, Padre, di benedire il tuo servitore, il fratello Daniele. Oui, Seigneur. Sei tu che parli attraverso la sua parola e io te ne sono riconoscente. E benedici ancora il fratello Gianmarco, benedici anche a lui, Padre, per quelle belle cose che lui ha fatto, Padre, che tu fai per lui, Padre, e io te ne sono riconoscente. Benedicilo tu e confortalo tu e guardalo tu sempre ad ogni male pericolo tutti i giorni della sua vita. Queste preziosissime grazie, Padre Celeste, te li domando nel nome preziosissimo, Padre, del tuo figlio Gesù Cristo, il nostro. Amen. Gloire au Père, je vous remercie et je vous bénis. Recevez que toute ta gloire, toute ta gloire. Oui. Merci de nous avoir aimés le pays. Avant la fondation du monde, je te donne à tes pensées. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez nous sauver, nous qui étions destinés à la mort, à la souffrance et à la perdition éternelle. En lui, nous avons la vie, la vie. Amen. Merci Père pour l'honneur. Parce que celui qui est à nous est plus puissant que celui qui est contre nous. Amen. Merci pour l'autorité, pour le pouvoir que nous avons. Merci Seigneur pour ton sang, pour c'est le sang de grâce, le sang de purification, le sang de bénédiction, le sang qui enlève toute malédiction, le sang qui change de malédiction à la bénédiction. Seigneur, recevez que toute ta gloire, l'honneur, la puissance de nous. Seigneur. Père, merci encore pour la précieuse parole que nous avons ici sur cette soirée, Seigneur, que cette parole ça puisse demeurer à nous. Graver sur notre cœur, que nous puissions connaître que notre devoir de combattre le bon combat de la foi. C'est notre combat, ce n'est pas pour la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le Dieu. Papa, merci d'avoir tourné ton amour encore. Peut-être dans ton amour, ça puisse rester jusqu'à l'éternité. Papa, recevez que tout à gloire. Merci pour le corps. Celui qui mange le corps, il va plus jamais faire. Père, que tout le corps que nous avons mangé, que ça puisse demeurer à nous. Devenir par notre foi. Amen. Ta gloire, ça puisse venir à ton service. Et pour dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je veux revenir vers toi. Seigneur, nous ne sommes pas dans une réunion de prière, je le sais. Je te demande, Seigneur, c'est lorsque notre frère Jean viendra, Seigneur, dans ta maison. Je le souhaite rapidement, tu le veux. Donne à chacune et chacun d'avoir un regard de compassion, parce qu'il est, c'est vrai, le voir, utilisons le mot comme un budget, n'est pas beau à voir. Mais donne-nous d'avoir un regard d'amour, de ne pas regarder cette chose qui est terrible à voir,
Donne-nous de le regarder avec amour, et que mon frère ne se sente pas gêné de venir. C'est ce que je te demande, Seigneur. Oui. Nous apprendre à accueillir toutes les situations. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne pas aujourd'hui, c'est pas ta grâce. Il m'a guéri. Amen. Tous les membres de l'appétit, tout le sommeil, papa, je commence à dormir. Amen, amen. Gloire à toi. Seigneur. Si je suis là où je sais pas, c'est là. Oui, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te maudit. Et par moi, bénis ton Seigneur. Et n'oublie aucun de tes voeux. Amen. Merci encore une fois pour ton sang qui me guérit. Moi, purifie-moi, me guéris-moi pour ta grâce. Oui, totalement, parfaitement, Seigneur. Dans le corps que je viens de m'annoncer, fortifier mon corps qui est faible et qui est de la fatigue, papa. Oui, régénère toutes choses. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, moi aussi, je voudrais te remercier. Oui. Amen. C'est vrai. Spécial. Merci, Seigneur, parce que nous étions des pécheurs. Mais maintenant, nous sommes des enfants sauvés par grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras pour nous. Amen. Pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Demeure encore avec nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Pardonne-nous encore. Amen. Voilà, la chair est faible comme on a entendu. Nous savons que tu es avec nous. Amen. Seigneur, reçois toutes nos prières au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Oui, Seigneur. Seigneur, je te demande de pouvoir restaurer ma sœur Daisy. Ma sœur Daisy aujourd'hui n'était pas bien. Oui, Seigneur. Elle a présumé de ses forces, tout ça pour que demain, pendant le culte, et plutôt après le culte, nous puissions tous nous retrouver ensemble, frères et sœurs. Fortifie-la. Elle a vraiment été épuisée ce soir. Elle a fait une crise d'asthme qu'elle n'arrive pas à passer. Donc Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Et compassion d'elle. Elle est ta servante, Seigneur, tu sais que Oui. Seigneur, je te demande de la restaurer. Amen. Donne-lui la santé, Seigneur. Amen. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous
dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'ils l'ont pendu sur la croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau, libre et vainqueur. c'est mon cœur, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. c'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. c'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à vous lever et remettons la fin de cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange, parce que tu as été au milieu de nous et avec nous depuis le commencement de cette réunion jusqu'à son terme. Nous savons aussi que ta grâce perdurera encore, puisque tu garderas, Seigneur, notre déplacement, notre retour à la maison, depuis, Seigneur, le commencement, depuis notre départ jusqu'à notre arrivée. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous avons été bénis par ta présence. C'est encore une fois, Seigneur, tu as fait de cette réunion une réunion spéciale, une réunion différente. Chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, cela est différent pour nous. Et nous te remercions pour tant de grâce. Seigneur, nous te présentons, si tu le permets, le culte demain. Prépare-nous, si tu le permets, à pouvoir venir dans ta maison.
Seigneur, permets que ton troupeau soit le plus nombreux possible pour recevoir, Seigneur, pour accueillir notre frère Fernand Fay. Oui, Seigneur, tu vois, Seigneur, il avait le désir de nous rencontrer. Seigneur, qu'il puisse voir un troupeau devant lui qui est à l'écoute de ta parole. Merci de ce que tu fais. Que ton nom soit béni et glorifié par le puissant nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre retour à chacun. Retrouvons-nous, si Dieu le permet, demain. Et soyons le plus possible à l'heure et que nous puissions déjà préparer cela par la prière. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble.